Mesdames, Messieurs, bienvenue. Dans le cadre de notre reportage sur l'école à Iriefla, nous sommes reçus ce matin par le vénérable chef de Iriefla, le vénérable Iriebidje Michel, qui nous reçoit chez lui. Bonjour chef. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Très bien. Vous nous présenter votre notabilité? Avec plaisir. Ma notabilité est composée de 8 personnes. D'accord. 8 personnes. Il y a un chef de terre qui est Yuambita Dominique. D'accord. J'ai un notable, Guy Bigima, qui est là présentement. J'ai mon chef, Tabiti Victor, qui est le conseiller à la chefferie. Voilà. J'ai Getty Bitra Grégoire, qui est le numéro 2 de la chefferie. Et je suis entouré des présidents des quartiers. Voilà, le président des quartiers qui s'occupe des affaires des quartiers. Voilà un peu. Et puis il y a une présidente des femmes. Voilà, pour ne pas que j'oublie, il y a une présidente des femmes qui s'occupe des femmes. Quand il y a un problème au niveau des femmes, c'est elle qui me rapporte les nouvelles. D'accord. Même elle assiste aux réunions de la chefferie. Bien sûr. Voilà, parce qu'il peut y avoir un problème de chef et elle peut rapporter ça au niveau des femmes. D'accord. On a un responsable de l'hydraulique au niveau de la chefferie. Comme je l'ai dit, le chef ne peut pas tout à la fois. Absolument. Voilà. Et il y a un responsable de la culture. Voilà. Donc, tout ce monde-là, à chaque fois, il y a un responsable de sport au niveau de la chefferie. D'accord. Tout ce monde-là participe aux réunions du chef. Et nous tenons des réunions par mois ou bien par semaine. D'accord. Voilà. Parce que le vie est tellement grand qu'on ne peut pas régler tout en un temps. C'est ça. Donc, on est obligé de reporter des réunions et puis aller, ainsi de suite. D'accord. Il y a un représentant qui s'occupe, qui est en contact directement avec nos frères de l'Abidjan. Bon, je ne sais pas Abidjan, mais on a une mutuelle qui est Mu de Vie. Donc, on a un représentant de la Mu de Vie qui est avec moi au niveau de la chefferie. D'accord. Quand il y a un problème, ça tombe sur lui d'abord et puis il vient me rapporter. Absolument. Voilà comment on est un peu organisé. Je suis un peu organisé. Merci beaucoup, chef. Voilà. C'est une organisation que vous voulez moderne. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut pouvoir se doter des dirigeants qui ont la faculté de pouvoir échanger avec les autorités. Nous nous réjouissons donc du fait que vous ayez une organisation en votre sein aussi bien faite. Merci beaucoup, chef. Cependant, nous sommes là ce matin pour parler de l'école à Iriefla. Oui. Chef, selon vous, que pensez-vous de l'école à Iriefla? Bon, l'école à Iriefla, je ne peux pas dire ça va mal, ça ne veut pas dire c'est bien. Mais c'est un peu semblable dans les autres régions, dans les autres sous-préfectures, dans les autres départements. D'accord. Il y a les bons côtés et il y a les mauvais côtés. C'est ça. Je prends le bon côté, par exemple, c'est comme un groupe scolaire. C'est ça. On a 12 classes, plus la maternelle. D'accord. On a une maternelle à Iriefla. Donc, en tout cas, c'est au complet. D'accord. Voilà. Mais le problème qu'on a actuellement, manque des enseignants. D'accord. On n'a pas d'enseignants. Voilà. Souvent, il y a des gens de bonne volonté qui peuvent nous aider. D'accord. Si on a un problème au niveau des enseignants, qui peuvent nous aider pour pouvoir trouver au moins 1 ou 2 enseignants. Je prends le cas de l'inspecteur. Ce n'est pas politique, mais je prends le cas de l'inspecteur qui s'occupe bien du village de Iriefla. D'accord. Que je connais très bien. Il y a aussi M. Zamblé Germain, qui est d'ELEC, qui s'occupe aussi de l'école. Quand il y a un problème, je l'appelle et je lui soumets les problèmes et il nous aide aussi au niveau des enseignants. Je l'ai dit, il y a maternelle, dans la maternelle, il y a le primaire et il y a le collège. C'est ça. On a un problème, on n'a pas le secondaire. Le secondaire, en tout cas, vraiment, on en a besoin. Iriefla est à 24 km du département de Wetafla. D'accord. Quand nos enfants
ont eu l'entrée en sixième, ils vont au collège. Maintenant, quand l'enfant a le BPC, il va où? On a oublié de l'affecter hors du département. Hors du département. Ça nous crée tous les problèmes. C'est pas toujours facile en termes de tuteur voilà, et tout ça. C'est ça qui est le gros problème. D'accord. Il faut t'élever pour aller chercher un tuteur à Guitafla. C'est pas facile aussi. Guitafla, c'est le département. Hein. Il y a plusieurs écoles. C'est ça. Voilà. Donc, nous demandons quoi? Qu'il y ait au moins un second cycle à Iriefla. D'accord. Nous demandons un second cycle, c'est-à-dire à partir de la seconde jusqu'en terminale à Iriefla. D'accord. Voilà. On a besoin aussi de bonne volonté pour construire un bâtiment. On a demandé un bâtiment de 4 classes, un truc comme ça. Voilà, pour nous permettre d'avoir le second cycle. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, chef. 2 écoles primaires, c'est ce que vous avez dit, une maternelle et un collège. Oui. Au regard des problèmes que vous avez énumérés, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire si oui ou non, le corps enseignant qui manque par moment et que vous avez signalé, ceux qui sont là font l'affaire des élèves de Iriefla au point où les résultats annuels peuvent être salutaires ou réjouissants? Oui. Bon, en son temps, moi-même, je suis un ancien... Ah ben voilà. Je suis un ancien enseignant. Je comprends donc pourquoi les choses vont vite avec vous. Je suis à la retraite. Et le problème de l'éducation, vraiment, ça me va droit au cœur. Et j'ai besoin des enseignants, j'ai besoin des élèves. Les 2 écoles, ça ne suffit pas, il faut reconnaître. Le village est très grand. Et Iriefla, c'est une sous-préfecture maintenant. Depuis 2017, Iriefla est érigé en sous-préfecture. Donc, on a besoin d'une 3e école. On a besoin d'une 3e école. Quand je vais moi-même visiter les enseignants, je regarde dans les classes, il y a souvent beaucoup d'élèves. Il y a des élèves qui sont assis, les enfants sont assis 3, 4 par banc. Ça ne nous honore pas. C'est ça. Voilà. Alors qu'on a besoin des bancs. Comme je l'ai dit, on a besoin d'une 3e école. C'est ça. La 3e école pourra nous aider à avoir suffisamment les enfants dans les classes. Oui. Voilà. En tout cas, on demande à l'État de nous aider à ouvrir une 3e école primaire. Voilà, une 3e école primaire. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on demande. Comme j'ai dit pour le collège, j'ai dit au collège, c'est jusqu'au 1er cycle. C'est ça. Ça ne suffit pas. Vous souhaiteriez donc qu'il y ait le second cycle. Voilà, j'ai dit tout de suite, on veut avoir un second cycle. Voilà, pour permettre à nos enfants de rester sur place. Et continuer leur cursus scolaire. Merci beaucoup. D'accord. Continue. Merci bien, chef. Voilà. Bien, parlant de l'école, quelles sont les perspectives? J'ai bien compris que vous souhaitez qu'il y ait un second cycle pour que les élèves, les collégiens de Iriefla restent sur place pour continuer leur cursus scolaire. Vous avez également souhaité qu'il y ait une 3e école primaire, histoire de désengorger les classes et puis permettre aisément aux enseignants de pouvoir bien dispenser le savoir aux enfants à Iriefla. Ça, ce sont des souhaits, ce sont des vœux qui sont très exprimés et très pertinents. Cependant, chef, je voulais aussi donc savoir si aujourd'hui, il est permis à la mutuelle de développement de Iriefla de vous soumettre un vœu, n'est-ce pas, de soutenir un projet de construction justement de la 3e école de Iriefla. Quelle serait votre réaction? Vous, en tant que le responsable de Iriefla, est capable donc de motiver, de sensibiliser autour de ce projet. Quel serait donc votre rapport? Merci beaucoup, mon frère. Vous-même, vous connaissez très bien Iriefla. Ce sont des gens qui sont vraiment dévoués pour le développement de ce village. À commencer par nos parents même d'abord. Quand je prends l'électrification, je prends par exemple le cas du dispensaire, je prends le cas de la maternité. C'est le village même qui a tout fait. Donc, il suffit de leur dire, ah, vraiment, on veut faire ça pour le village. Nos parents ont cotisé pour électrifier ce village. Nos parents ont cotisé pour, qu'on appelle ça, pour construire la maternité et le dispensaire. Même les écoles dont je parle, c'est les parents même qui ont cotisé pour pouvoir construire. Aujourd'hui, nous demandons même à la mue de vie. La mue de vie, c'est notre mutuelle et qui s'occupe beaucoup du village. Et je les félicite et je les encourage. Je leur dis beaucoup merci. Et la 3e école dont je parle, c'est leur projet. D'accord. Ça, c'est leur projet. Et nous allons les accompagner. Merci, chef. Voilà, parce que ce sont nos propres fils. Merci. Nous sommes prêts à les accompagner. Regardez un peu les cotisations que nous sommes en train de faire.
c'est pour le développement du village. Merci. L'année passée, cette année, on est en train de cotiser encore pour d'autres choses, que ce soit le logement des enseignants. Nous sommes en train de le faire. Cette année, on a construit 2 logements. Et on a encore un projet de construire encore d'autres logements des enseignants. Nous, on veut avoir suffisamment d'enseignants. Parce que c'est une sous-préfecture, petite sous-préfecture. Nous sommes en train de faire de telle sorte qu'on a toutes les infrastructures. La sous-préfecture, c'est le village qui a construit. Hein. C'est ça. Le village a construit et la résidence du sous-préfet et le bureau. Ça, c'est le village qui a fait tout ça. Avec l'apport de nos frères et ceux qui sont là, qu'on appelle l'ami de vie, qui nous aident beaucoup. Mais moi, je leur dis beaucoup merci. Je les encourage, comme je l'ai dit tout de suite. Ils font un grand effort pour le village. Et je sais combien de fois ils sont sensibilisés, ils sont mobilisés pour pouvoir développer leur sous-préfecture. C'est ça. Voilà, en tout cas, je suis beaucoup prêt pour ça. Et nous allons les accompagner. Il suffit qu'ils engagent un projet, le village est prêt à les accompagner. Ça redéfinit l'engagement de la chefferie de Iriefla à soutenir tous les projets de développement. À vous entendre parler, chef, nous faisons ce reportage beaucoup plus à l'aise parce que nous nous rendons compte que la tête pensante de Iriefla a déjà pour souci de permettre la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Aujourd'hui, nous parlons de l'école. Vous vous y êtes étendu avec beaucoup d'attention et beaucoup de mots. Sur ce, nous sommes au thème donc de notre entretien. Quel est le dernier mot que vous pouvez dire à l'endroit des élèves de Iriefla, à l'endroit des enseignants de Iriefla? Ok. D'abord, je voulais dire à mes fils, comme je l'ai dit tout de suite, qu'ils sont prêts pour le développement de ce village. Moi, je les encourage, comme je l'ai dit. Je dis aussi aux enseignants de regarder un peu le village, mais la sous-préfecture. Ils ont des frères qui sont prêts pour le développement. Comme je l'ai dit tout de suite, ils sont encore en train de construire encore des logements. Moi, je leur dis vraiment d'être regardant au niveau de l'école. Au niveau de l'école. C'est vrai, les gens disent, à Côte d'Ivoire, il y a école, mais c'est chaque département, c'est chaque village qui s'occupe de son école. C'est ça. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire tout ça à votre place. Donc, avec le sous-préfet, déjà, on en parlons. C'est ça. On en parle. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter ailleurs pour venir faire votre bonheur à votre place. Ce n'est pas possible. Merci, si vous-même, vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine. Si c'est ça, tout le monde va dormir. L'État aussi a beaucoup à faire. L'État, que ça soit dans aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des écoles dans tous les villages. Et chaque village veut avoir école, chaque département veut avoir école. C'est ça. Que ça soit collège de proximité. Nous, on a eu ce collège-là, c'est un collège de proximité. C'est un collège de proximité. Et donc, je demandais à l'État d'augmenter nos infrastructures. Même s'il ne peut pas construire les primaires, mais quand même le collège aussi, il faut qu'il nous aide, puisque c'est un collège BAD. Voilà. Il nous aide à construire d'autres bâtiments, d'autres classes. Merci. Voilà, comme je l'ai dit, pour permettre à nos enfants, après le BPC, d'être en place. Merci. Là, comme ça peut nous aider. Merci. Ça peut éviter le problème des tuteurs. C'est ça. Voilà. Merci. Tu es en train de chercher les moyens pour pouvoir payer les fournitures. Si tu dois te déplacer, comme à notre temps, nous, on a fait école ailleurs. Et là encore, c'était difficile. Oh, c'était mon frère. On sait comment on a vécu. Ton papa, il ne sait pas lire. Et puis, il va aller chercher tuteur. Et il y a eu beaucoup d'abandon. C'est ça. L'enfant qui vient de l'école sans manger, et puis il doit repartir. Nous, on a mis Niam en bas de feu, en attendant midi pour pouvoir manger. Mais aujourd'hui, on ne peut pas admettre que nos enfants, ils sont très petits. Ouais. Moi, je suis de voir, quand un de mes petits-enfants n'a pas eu ça, il dit, mais il a quel âge? Moi, à cet âge-là, j'étais au CE. C'est ça. Mais lui, aujourd'hui, il est au collège. Il est en 4e. Mais il y a une très grande différence. Mais nous, on partait à l'école grand. Les temps ont changé. Voilà, les temps ont changé. Les temps ont changé. On partait grand. Okay. Donc, ce que je demanderais, comme je l'ai dit tout de suite, vraiment que l'État regarde la sous-préfecture de Iriefla. Merci, chef. En matière scolaire. Merci. L'État nous aide en matière scolaire et nous donner au moins. Je vous l'ai dit déjà tout de suite, un seul collège, ça ne peut pas suffire. Non. L'effectif, nous, on a 400 et quelques ici, par école. Hein? Multiplié par 3. C'est beaucoup. Même multiplié par 2, le seul collège aussi ne peut pas. C'est ça. Voilà, vraiment, que l'État nous aide à
à construire notre collège. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Merci. Et je demande aussi à la mue de vie, vraiment je les encourage de nous aider. Parce qu'ils ont déjà en projet la 3e école. D'accord. Je dis, quand je parle de l'école, je suis à l'aise, je vous ai déjà dit que moi-même je suis un ancien. C'est ça, effectivement. Je connais un peu le problème qui vit. Voilà une école qui est à côté de moi. C'est ça. De temps en temps, des fois, je me lève doucement pour aller saluer les enseignants. Et dis aux enseignants, en train de se mettre au travail. C'est vrai, c'est l'État, c'est pas privé. Mais il y en a qui laissent ce genre de trucs. Moi, eux-mêmes, ils ont peur parce qu'ils savent que le chef, c'est un enseignant. C'est ça. Donc, ils se méfient un peu de ce qu'ils font comme travail. Un avantage pour IRIFLA. Voilà, c'est un avantage pour IRIFLA. Voilà. Quand j'arrive, je dis, mais attends, je vais voir votre cahier. C'est pas mon travail. Hein. Mais comme ils savent que je suis un ancien, c'est ça. J'ai dirigé l'école. Ouais, donc, ils font très, comment on appelle ça? Ils font un effort pour pouvoir aider les enfants, leurs petits frères. Et puis, je dis aussi merci, puisqu'avant même, on n'avait pas de bancs. Actuellement, nous n'avons pas de bancs. Hein. On a eu un de nos fils. Quand il est venu, il a vu les enfants assis sur des planches. Quand il dit banc, c'est mauvais. On met les briques et puis on met une planche et puis les enfants sont assis dessus. Et il a dit, il va aider. Donc, on a besoin de ces gens, de personnes, de bonne volonté pour pouvoir nous aider à faire les choses. Il nous a envoyé beaucoup de bancs. Aujourd'hui, on a des bancs. Voilà, on a des bancs. Maintenant, est-ce que si on augmente les classes, qui va nous donner des bancs? Après, il va en falloir encore. Voilà, on va en fabriquer. D'accord. Merci beaucoup. J'ai dit beaucoup merci. Merci, chef. Mesdames, messieurs, c'était la visite au domicile du chef, le vénérable Irie Bidje Michel, chef du village de IRIFLA et sa notabilité qui nous ont reçus. Merci à tous d'avoir suivi cet élément et à très bientôt. Merci.